Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit hors-série. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une escale à propos de la trajectoire de Mercure entre le 21 septembre et le 2 novembre. C'est un déplacement qu'il effectue en Balance qui inclut sa rétrogradation et sa rencontre avec plusieurs planètes en cours de route. Cette capsule ne prend pas en compte les autres aspects, ce n'est qu'une piste de réflexion parmi d'autres. Le 21 septembre, Mercure, planète de la communication, échange et contact, est en trigone à Jupiter. Si on peut avoir envie de partager une idée, c'est aussi une rencontre harmonieuse entre petits et grands esprits. Que ce soit un projet créatif, contractuel, relationnel qu'on cherche à développer, on peut avoir envie de l'exprimer à quelqu'un et peut-être quelqu'un d'avisé. Jupiter, c'est aussi une sorte de représentant spécialisé, comme un professeur, un formateur, un explorateur. C'est celui qui sait et peut aider à faire grandir quelque chose, à commencer par notre esprit et notre façon de voir les choses. Et ce, dans l'optimisme. Mais le 21 septembre, Jupiter est toujours rétrograde et ne peut déployer ses judicieux conseils d'intégration et de développement à son plein potentiel. Il accueille peut-être ce que Mercure lui exprime avec bienveillance et encouragement, mais sans valider entièrement le sésame permettant d'ouvrir une porte en grand. L'ouverture est pourtant déjà là, avec la possibilité d'intégrer une compréhension plus large de quelque chose. Le lendemain, 22 septembre, Mercure est en carré à Pluton rétrograde, ce qui peut inciter à une remise en question. On a de l'espoir et on est encouragé, mais quelque chose ou quelqu'un peut nous poser question. Qu'est-ce que ça change de penser plus grand ou plus loin? De quoi est-ce qu'on cherche à se convaincre ou à convaincre l'autre alors qu'on peut soi-même se sentir pourtant hésitant? Eh bien, laissons la rétrogradation de Mercure faire son travail à l'intérieur de nous. Le 27, Mercure, symboliquement, revient sur ses pas. Ça veut dire qu'on est invité à réfléchir. Même si on réfléchit forcément tous les jours, ici la thématique est de réfléchir sur notre façon d'être en contrat, en partenariat ou en mariage, quel qu'il soit. Sommes-nous justes dans notre façon de nous exprimer avec l'autre, ou plutôt complaisants? Sommes-nous en harmonie avec ce qu'on a à dire de nous-mêmes ou à écouter de l'autre? Sommes-nous à égalité, complémentaires ou opposés? L'idée ou le besoin d'expression qui cherche à s'équilibrer en nous peuvent tenter de trouver une entente, une résonance, une compréhension mutuelle avec l'autre. Le 1er octobre, Mercure revient au carré de Pluton comme le 22 septembre. Les deux planètes sont rétrogrades et ce qu'on cherche à harmoniser peut soulever des questions de fond, du genre « mais qu'est-ce qui me fait penser ça? Et pourquoi? Suis-je vraiment obligé de me tyranniser? Est-ce que je n'ai pas au fond quelque chose plutôt à purger au niveau de ma façon de penser ?» Une partie de nous-mêmes peut toutefois se cramponner à quelque chose qu'on ne veut pas perdre, un lien, un contrat, un contact, et pourtant on ne veut pas en dépendre non plus. Le 4 octobre, toujours rétrograde, Mercure revient au trigone de Jupiter, toujours encourageant, mais toujours rétrograde. De quelle validation supplémentaire a-t-on besoin? Peut-être qu'on veut s'assurer qu'on a bien compris l'information ou bien appris l'enseignement reçu, ou qu'on est dans son bon droit. Si on a changé d'avis en cours de route ou d'angle de vue sur quelque chose, on peut aussi revenir voir si ça convient ou si ça convient encore mieux. Jupiter n'a toujours pas sorti toutes ses cartes, mais il est à nouveau favorable au sujet d'une question relationnelle ou contractuelle. Mercure continue pourtant son voyage à reculons et croise la route du Soleil et de Mars le 10 octobre. « Vous allez où comme ça ?» leur demande-t-il. Ils répondent d'une même voix. « On fonce. On s'engage dans une relation où la liberté est précieuse et où on peut être soi-même tout en étant avec l'autre. Tu viens ?»« Ah bah oui, j'arrive. Enfin, oui, mais non, pas tout de suite. Enfin, je sais pas. Je crois que j'ai pas toutes les données. J'hésite. Non, commencez sans moi en fait. Faut que je revoie 2 ou 3 trucs. » Mercure discute courtoisement, prend peut-être conscience de quelque chose au passage, mais ne les suit pas, préférant continuer à peser le pour et le contre, partagé entre 2 idées, 2 avis, 2 envies, ne sachant vraiment trancher pour le moment.
Nous inviterait-il à revoir les termes d'un contrat, voir si tout est en règle et comment on peut conserver l'harmonie dans un partenariat? Le 17 octobre, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, encourage Mercure qui est chez elle et cherche un peu ses marques. En Sagittaire, elle est stimulante et optimiste. « Allez Mercure, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, moi !» Était-ce le petit encouragement qui lui manquait, qui nous manquait? Secret des dieux. En tout cas, Mercure reprend sa marche directe 2 jours plus tard, comme par hasard. Peut-être toujours en se grattant la tête, un peu perplexe, espérant faire le bon choix, mais décidé à reprendre un dialogue plus fluide. Le 1er novembre, Mercure se présente à nouveau en trigone à Jupiter. 3e passage. Les deux sont maintenant en marche directe. L'idée qui germait, l'hésitation qu'on avait, les mots qu'on avait peut-être envie de partager sont exprimés et validés. Un document est peut-être officialisé, un contrat signé ou une promesse actée. Le 2 novembre, Mercure passe la tête haute en carré à Pluton. Tous les deux sont en marche directe aussi. Ça peut parler franchement. Ça passe ou ça casse, mais au moins c'est tranché. On préférerait que ça passe en douceur en Balance, mais l'importance de la justice en soi fait qu'on doit s'affranchir de nos peurs. On aura sûrement choisi sa vérité et certainement vu clair sur ce qui nous manipulait. Quelquefois, ce sont nos propres croyances qu'on est invité à dépasser. Gardez à l'esprit que cette proposition de l'univers peut se déguiser au travers de situations différentes pendant cette période ou personnes que vous croiserez, histoire de brouiller un peu les pistes. Restez bien sur l'énergie de base, celle de la source, qui nous invite à ressentir la différence entre la complaisance et l'intégrité, et à trouver peut-être un nouvel équilibre entre ce qu'on se force à penser ou qu'on nous force à penser et ce qui, au contraire, nous rend plus libres et nous ouvre un horizon nouveau. Je vous souhaite donc de magnifiques ouvertures, aussi justes qu'agréables, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.